Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque pour nous accompagner aujourd'hui le clown Serbino qui nous présentera la météo et les sorties de cette fin de semaine. Nous ne l'avons pas annoncé hier en raison du dossier. Notre jeu concours pour gagner des places au cinéma est toujours valable. Rendez-vous sur notre page Facebook. À la une, aujourd'hui, le préfet de région était en visite dans l'arrondissement de Sarreguemines. Le déplacement avait pour thème l'économie au travers de la visite de petites entreprises. Nasser Meda s'est rendu dans le pays de Beach pour visiter l'entreprise Mont-Royal de Götzenbrück et rencontrer des chefs d'entreprise du secteur. Un voyage dans l'est du département qui s'est conclu par un passage au Resto du Cœur de Sarreguemines. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Serpentin, confetti, les indispensables de carnaval sont chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui dans le journal, une nouvelle usine de méthanisation sortira de terre à Sarreguemines d'ici le mois d'avril. Son nom, Métavos 1. La céramique aussi peut être innovante dans le domaine de l'aéronautique comme dans le domaine de l'art. En témoignent les dernières créations Made in IEAC. Aujourd'hui sur Mosaïque, gros plan sur Robert Schumann. Résurrexite, un groupe de jeunes musiciens de Sarreguemines s'est inspiré de son histoire pour créer un concert. C'était une première dans le département. Le 12 février 2012 avait lieu à Sarreguemines les présélections des candidates pour la première édition de Miss Ronde Moselle. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. C'est une nouvelle aventure qui commence pour les Miss Ronde. Après une première édition de Miss Ronde Lorraine réussie l'an dernier, le comité a développé l'échelon départemental. Une expérience déjà positive au vu du nombre des candidates. Sur 30, seules 12 participeront à l'élection. Les candidates ont donc été soumises à une présélection qui s'est déroulée à Sarreguemines devant un jury très regardant. Aux postulantes alors de convaincre qu'elles peuvent défendre la cause des femmes rondes. Quant à savoir qui sera élu Miss Moselle 2012, il faudra attendre le 24 mars et l'élection qui aura lieu à Petite-Rosselle. Et c'est finalement Charlotte Darc qui avait été élue la première Miss Ronde Moselle. On poursuit avec la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, de nouvelles envolées des températures. Les grisailles matinales se lèvent rapidement grâce à la mise en place d'un vent de sud. Les températures se radoucissent un peu plus durant l'après-midi. Les minimales s'abaissent entre 0 et moins 2 degrés. Les températures de l'après-midi évoluent entre 8 et 11 degrés. Demain, vendredi 13 février, c'est la Saint-Béatrice. Le soleil nous accompagnera de 7h40 à 17h46. Et tout de suite, place au carnaval des femmes. Il en manque un. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Une nouvelle vie pour la tour HBL de Frémin-Merlebach, c'est à lire dans l'édition du RL de Forbach. Rebaptisé Tour du Val de Rossel, l'édifice abrite 14 000 m² de bureaux, quasiment tous loués. À Sarreguemines, l'Ovalie s'accorde au féminin. L'Espoir Sarreguemines Rugby cherche de nouvelles joueuses pour créer une équipe depuis l'automne dernier. Elles sont une dizaine à s'entraîner régulièrement au stade Pierre de Coubertin. À la une régionale du Républicain Lorrain, l'interview de Sabine Atlaoui, la femme de Serge Atlaoui, emprisonnée en Indonésie depuis 2007. L'info encore, c'est dans notre JT. Pour débuter ce journal, évoquons l'économie locale. Avant de suivre le préfet lors de sa visite dans l'arrondissement de Sarreguemines, faisons un point sur les fermetures, ouvertures de cellules commerciales et un projet innovant sur Sarreguemines. On commence avec les mauvaises nouvelles. En zone industrielle sud, la concession Goutte a baissé le rideau. Ce garage situé route de Saint-Rincemin proposait de l'entretien mécanique et de la vente de véhicules, notamment de la marque Fiat. La liquidation judiciaire touche également la concession de Morsbach. En Moselle et Meurthe-et-Moselle, ce sont 5 garages en tout qui ont mis la clé sous la porte. Autre fermeture à Sarreguemines et à Frémin-Merlebach, c'est l'enseigne Promo Musique, connue autrefois sous le nom de Musique Beckrich. Les points de vente ont définitivement fermé hier. Ne reste à Sarreguemines que la boîte à musique qui commercialise tout type d'instruments. En bref et sans images, évoquons de nouvelles ouvertures. Encore un opticien au centre-ville de Sarreguemines. L'enseigne Chris s'est installée rue de la Chapelle. Rue Poincaré, c'est un salon de thé qui va ouvrir ses portes en face de la Banque de France. Économie et environnement se rejoignent dans une nouvelle usine de méthanisation qui va voir le jour à Sarreguemines. D'ici la fin du mois d'avril, elle valorisera les biodéchets de Moselle-Est et de Sarre. Le SIDEM utilisera une technique inédite en France. Explication. Une unité de méthanisation est en cours de réalisation sur le site de Folperswiller à Sarreguemines. Le SIDEM, syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est, a investi 3 millions d'euros dans ce projet. Sa mise en service est prévue pour le mois d'avril 2015. Le but de la méthanisation est de valoriser vos déchets d'origine organique, ceux que vous mettez dans la poubelle verte. Grâce à un brevet unique déposé par le SIDEM, vos biodéchets seront transformés en biogaz par un procédé de décomposition. Il sera ensuite vendu et injecté dans le réseau GRDF. Une recette de 700 000 € par an reviendra au SIDEM. Ce projet est nommé Metavos 1. Le syndicat ne cache pas sa fierté de mettre en place cette innovation technologique. Pour en finir avec ces infos échos, suivons le préfet de région Nasser Mehda lors de sa visite de l'arrondissement de Sarreguemines. Mardi, il s'est rendu dans le pays de Bitche pour rencontrer des patrons de petites entreprises et évoquer l'économie locale. Il a terminé sa visite sur une thématique sociale avec la visite des Restos du Cœur de Sarreguemines. Regardez. Être sur le terrain, c'est la direction que voulait donner Nasser Mehda, préfet de Lorraine, à sa visite dans l'arrondissement de Sarreguemines. Après s'être rendu dans l'entreprise Mont-Royal à Götzenbrück, puis avoir rencontré des responsables de petites entreprises, il a poussé les portes du local des Restos du Cœur de Sarreguemines. Le préfet présente ses sorties sur le terrain comme une confrontation à la réalité. Une terminologie qui prend ici tout son sens. À Sarreguemines, le nombre de bénéficiaires des restos a progressé cette année de 20% et ils étaient nombreux à venir chercher leur part de l'aide fournie par l'association fondée par Coluche. L'œil mi-amusé, mi-désabusé, ils ont laissé les visiteurs d'un jour découvrir le fonctionnement de l'antenne sarregueminoise. Serge Schutz, le responsable départemental des Restos du Cœur, guide dans les locaux un préfet admiratif de la bonne ambiance qui règne. À chaque étal, il vient apporter sa considération aux bénévoles. C'est une mission de service public, c'est pour ça que pour le représentant de l'État, aller saluer aussi des missionnaires du service public que sont ces associations caritatives avec tous ces bénévoles, c'est important. Il faut cette complémentarité. Nasser Mehda présente l'action des Restos du Cœur comme complémentaire et non en substitution de celle de l'État, refusant ainsi d'avoir le moindre sentiment d'échec face à l'affluence grandissante aux Restos du Cœur. Saluant l'action indispensable des bénévoles, il se félicite de cette preuve de solidarité, ciment de notre société.
Interrogé sur le comportement des grandes surfaces, préférant souvent détruire des produits alimentaires plutôt que de les confier à des associations caritatives, il revient sur l'action de l'État en la matière. Il existe des dispositions, notamment sur le plan fiscal, qui permettent à des grandes enseignes de donner une partie de leurs invendus. Sans doute qu'il faut aller davantage dans cette direction. Puis c'est aussi toute une éducation. Ça vaut pour les grandes surfaces comme ça vaut aussi pour les particuliers. La visite terminée, le préfet est reparti pour Metz. La distribution, elle, s'est poursuivie. La semaine prochaine, les bénéficiaires seront toujours là, toujours dans la bonne humeur, mais aussi toujours dans le besoin. Art, culture, divertissement, on change d'ambiance pour la fin de cette émission et de ce journal. Intéressons-nous d'abord à un art ancestral vu par des créateurs de notre temps. Ils œuvrent à l'Institut européen des arts céramiques et présentent leurs œuvres au musée des techniques faïencières de Sarreguemines. Avec Julia Bitran et Florian Tonon, suivez l'acte 3 de Made in IEAC. Trop souvent associée à de l'utilitaire, la céramique est pourtant bien un art reconnu. C'est à ce titre que le musée du Moulin de la Blise à Sarreguemines accueille l'exposition Made in IEAC Acte 3. Cette exposition nous fait découvrir les œuvres des étudiants de l'Institut européen des arts céramiques, IEAC, installé près de Mulhouse. Les jeunes artistes ont fait le déplacement d'Alsace pour être présents au vernissage vendredi dernier. Parmi eux, certains ont changé de métier pour se consacrer entièrement à leur passion. En fait, j'ai pratiqué la céramique depuis les années 90 en hobby, mais sinon j'étais institutrice en maternelle. Voilà, donc ça paraît ne pas avoir de lien l'un avec l'autre, mais en fait je m'aperçois que dans ces deux métiers-là, je retrouve des choses qui me passionnent et c'est ça qui a dirigé mon choix. Voilà. Entre autres, le fait de créer, d'imaginer, d'être dans un monde d'histoire, raconter des histoires. Et en fait, c'est ce qui m'a touché le plus dans la terre, remettre les mains dans la matière, mais à partir de là, raconter des histoires. L'Institut propose une formation d'1 an qui a pour objectif d'aboutir à l'indépendance professionnelle des étudiants. Elle enseigne de solides bases techniques et théoriques pour favoriser ensuite la création personnelle. Cette exposition est donc une vitrine de choix pour les sculpteurs. Ils ont travaillé sur la thématique de l'enfance, ce qui plaît aux organisateurs. Alors c'est surtout l'installation qu'a fait Gabriel, là, Vuattier, qui m'interroge beaucoup parce qu'elle rentre dans quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde, c'est-à-dire son enfance, mais à travers son enfance, on voit ici tout ce que l'on peut porter à un certain âge et le retour qu'on pourrait faire sur soi-même en interrogeant à travers ces objets des moments du passé. Et ce travail céramique qu'elle a fait, de discours derrière ce travail est tout à fait intéressant et remarquable pour moi. Ouais. Ces œuvres innovantes sont à découvrir jusqu'au 3 mars au musée des techniques faïencières de Sarreguemines. Le musée des techniques faïencières se trouve à 2 pas du centre nautique communautaire. En cette période de vacances, les activités font le plein. L'une a retenu l'attention de Florian Tonon et Guillaume Dumonteil, la familiarisation des enfants avec le bassin et l'apprentissage des gestes qui sauvent. Regardez. J'adore ça. C'est mon activité préférée. Je fais des jeux et je fais un toboggan. On a fait un parcours. En fait, on a dû glisser sur le toboggan. On devait nager, prendre des anneaux, passer un pont et marquer un but. On a descendu du toboggan, on a dû nager, on a dû marcher sur un pont. J'ai pas dû tomber. Et moi j'arrive très bien ça, j'arrive à courir vite sur le pont et j'ai fait un poteau. Ces enfants âgés de 6 à 11 ans ont aussi effectué des activités liées aux thématiques du sauvetage et du secourisme. Les enfants ont appris à sauver une personne de la noyade. D'autres bambins prennent ensuite le relais, ceux qui participent à l'activité Aglo Academy. Il s'agit d'enfants âgés entre 4 et 7 ans. Moins aguerris au milieu aquatique, ils sont là pour se familiariser avec ce nouvel élément.
L'apprentissage se fait également grâce à des jeux et à des situations pédagogiques adaptées. Autre activité qui n'est pas pour les enfants, c'est le Speckball. Unglin et Wieswiller organisent le leur ce soir. À Wieswiller, les organisateurs ont choisi de vendre par avance 300 des 900 entrées de cette soirée carnavalesque. La formule qui marche puisque hier, 70 personnes attendaient devant la porte avant l'ouverture. Autre solution, direction la Maison du Temps Libre de Unglin. De 20h à 23h, le Speckball est organisé par la Ronde des Liserons. Au programme, animation folk et initiation à la danse. L'entrée est libre. Fin du JT, à suivre Robert Schumann en musique et les sorties de la semaine. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé, des señoritas. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro. Au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid von Münster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Faïence. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, Mosaïque vous propose une émission spéciale en immersion dans la cavalcade de Sarreguemines, le défilé comme vous ne l'avez jamais vu. Près de 2 heures de bonne humeur, de lancers de confettis et de musique pour vous faire vivre ce temps fort incontournable du carnaval de Sarreguemines. Pour se réchauffer, donc... FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, de quoi tu vas nous parler cette semaine? De carnaval, parce qu'en plus, ce week-end, c'est le week-end le plus important de les festivités. Alors, on commence avec le Balabala de Sarreguemines. Vendredi soir, ce sera dans sa version disco à 21h à l'Hôtel de Ville. Oui, et à 20h à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Le samedi, c'est dans sa version traditionnelle. Donc l'entrée est de 15 €. C'est gratuit pour les femmes, alors profitez-en. 700 préventes pour le carnaval de Volminster. C'est un peu moins que les années précédentes, mais ça reste un incontournable. Oui, toujours animé par les Chalax. La soirée débutera à 20h à la salle Émile Gentil. Dernière Kapezitzung au quartier de Velferdin. Qui a lieu ce samedi également à 20h11 pile poil à la maison de quartier de Velferdin. Mais le carnaval, ce n'est pas que pour les grands, c'est aussi pour les enfants. Oui, et les enfants y ont droit aussi et ils ont le choix. Plusieurs balles des enfants sont organisées, à commencer par le bal masqué de Wieswiller à partir de 15h ce dimanche à la salle polyvalente. Au W de Wieswiller, c'est aussi pour les enfants ce dimanche à 14h. Et aussi à Zétain, c'est ce dimanche à 14h à la salle socio-culturelle. Merci Sandrine. Autre sortie qui n'a rien à voir avec le carnaval, c'est le concert de Résurrexit ce dimanche 15 février à 15h à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. Résurrexit, c'est un groupe de jeunes musiciens issus du conservatoire de Sarreguemines, partis à la rencontre de Robert Schumann, un ministre et un parlementaire qu'on présentait comme un curé de campagne sans soutane. Aujourd'hui, dans Gros Plan, on entre dans les coulisses de ce voyage entre musique et valeurs chrétiennes. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente journée à toutes et à tous. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ils ont entre 8 et 19 ans. Ils chantent et font de la musique ensemble pour animer des messes de jeunes. Et aujourd'hui, ils sont en pleine répétition pour un concert qu'ils vont donner à l'église Saint-Nicolas. Alors, Résurrexit, c'est un orchestre de jeunes qui a été fondé par l'abbé Joseph Jost
qui a été aumônier des lycées de Sarreguemines à la fin des années 80. Hein. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à cette époque-là. Et donc, il a commencé à animer des messes avec des jeunes qui avaient un certain talent. Et voilà, l'idée est née ensuite de créer une association pour faire quelque chose qui dure dans le temps. Une aventure qui dure puisque Michel Frenzel et Anne Brubachet, qui encadrent l'orchestre, ont fait partie des premiers effectifs alors qu'ils n'étaient encore que lycéens. Ça représente toujours la même chose qu'au début, c'est-à-dire une envie de témoigner de la richesse de la foi auprès des autres et de la joie qu'on peut avoir à être dans une église et à faire des choses ensemble, à chanter et à faire de la musique ensemble. Voilà. J'ai commencé à jouer dans le groupe Résurrexit en 93, donc ça fait déjà quelques années. Et à cette époque-là, on partait en tournée dans le Tarn. Donc voilà, j'ai vécu ma première expérience avec Résurrexit en tournée en France. Résurrexit est une aventure musicale et spirituelle pour les 18 jeunes musiciens et pour certains, une véritable histoire de famille. Mais oui, parce que c'est vrai que mon père y était dès le départ avec Anne et entre bons copains. Et c'est vrai qu'on avait voulu suivre le mouvement. Alors j'ai commencé très jeune, je devais être en primaire. Et c'est vrai que ça m'a toujours plu de jouer du violon en groupe. Et c'est vrai que ça m'a même aidé pour au conservatoire, jouer avec d'autres. Et dans une église, c'est très intéressant parce que j'ai moi-même envie, étant jeune, envie de montrer que voilà, il y a encore des jeunes qui s'intéressent à la religion, qui s'intéressent à la pratique. Et ouais, moi j'aime beaucoup jouer, animer les messes. Alors moi je suis tombé chez Résurrexit parce que je suis allé à une messe et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa qu'ils animaient la messe, ça rendait la chose vraiment plus dynamique. Et j'ai vu qu'ils n'avaient pas de batteur parce qu'en fait le batteur qui est Benoît qui fait du djembé il n'était pas là à ce moment-là, donc je suis allé me pointer. Puis j'ai dit voilà, vous n'avez pas besoin d'un batteur si vous voulez, moi je suis là, machin. Et puis après j'étais embarqué dans l'aventure et maintenant ça fait bien 5-6 ans que je suis dans Résurrexit. En fait, j'allais à la messe des jeunes après que je sois confirmé et pendant mon cheminement. Et j'ai vu qu'il y avait Résurrexit qui jouait, puis j'ai des amis qui jouent dedans et ils m'ont fait viens. Du coup, je suis venu une fois ou deux pour essayer, puis ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est super sympa de passer la messe pour une fois du côté des acteurs et de faire de la musique et de faire plaisir aux gens en fait, pour égayer la messe et apporter un peu un autre aspect. Depuis 1 an, le groupe prépare assidûment un concert à travers lequel il propose d'aller à la rencontre de Robert Schumann. Alors pourquoi Robert Schumann? Donc c'est très simple. Donc l'abbé Joseph Jost est venu nous proposer de participer à cette présentation de Robert Schumann en apportant la musique. Donc il y a à peu près 1 an, il a repris contact avec nous puisqu'il était parti à Rome pendant une dizaine d'années pour s'occuper justement de la cause de la béatification de Robert Schumann. Et donc il a eu cette idée de préparer une espèce de veillée itinérante, voilà, qu'on allait pouvoir présenter à différents endroits sur Robert Schumann, qui est un personnage absolument incroyable qu'il faut découvrir ou redécouvrir. 1, 2, 3, 4. Au début, je me suis dit que ça allait être un gros projet, que ça allait être vraiment difficile à faire.
Puis en fait, tout s'est un peu goupillé tout seul. On a été beaucoup entraînés. Michel nous a vraiment a fait le nécessaire. On a eu des répétitions. En fait, ça se passe vraiment très très bien. Ah, je pensais que c'était vraiment une bonne idée parce que c'est vrai qu'on le connaît de nom, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il est comme personne, qu'est-ce qu'il a vraiment fait. Donc du coup, un concert en son honneur, mais pas seulement un concert, juste avec une présentation, etc. Je pensais que c'était vraiment une bonne idée et que ça pourrait vraiment apporter du bien à la ville et puis aux gens pour qu'ils sachent un peu mieux. Parce que Robert Schuman, on l'étudie en histoire. Pour moi, c'est le père fondateur de l'Europe. Sarreguemines, il y a la place Robert Schuman, qui est un peu un carrefour, mais qui est proche de chez moi. On a inauguré quand même une stèle à son effigie récemment. Du coup, ça me parle beaucoup. Ouais. On a essayé de chercher dans les vertus chrétiennes qui le caractérisent des liens avec des chants de notre répertoire en fait. Donc on a trouvé, il y a quand même beaucoup de chants qui parlent de la prière, de l'abandon à Dieu. Il avait une grande ferveur mariale, Robert Schuman. Donc on a intégré un chant à Marie. Peu de gens savent, par exemple, qu'il avait toujours sur lui un chapelet. Il avait toujours un chapelet dans sa poche. Voilà. Alors venez à cet événement, ça va être vraiment très gros, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, sur les différents chants, etc. On est en phase finale là, où on prépare vraiment les dernières choses. Venez le plus nombreux possible.